remercie les dirigeants qui ont fait les efforts de nous permettre de partir en avion parce que ça va aussi permettre l'aller, c'est pas le plus, je dis, c'est pas toujours le plus important, c'est surtout le retour, c'est qu'on rejoue vendredi prochain et qu'en rentrant, en arrivant à Toulouse à 22h30, ça va nous permettre de rentrer chez nous, d'arriver chez nous, de dormir rapidement à partir de minuit. Donc dès le lundi, on peut rattaquer une semaine normale de préparation de match comme quand on joue à domicile. Et c'est ça qui fait la différence. Cette gestion de la récupération qui est la plus importante. Beaucoup de qualité, elle a perdu ses 2 derniers matchs que de 4 points, donc ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Elle est en pleine progression, c'est une équipe qui est montée en puissance nationale 2 l'année dernière, qui a des qualités à beaucoup d'endroits dans son équipe. Voilà, et je crois qu'il faut... Je vais faire une comparaison bête, mais quand on regarde hier soir, et ça justement, elle me plaît cette comparaison. Hier soir, il y a eu un match de foot, le Real de Madrid, un peu de suffisance d'une grande star de l'équipe de Madrid. À l'arrivée, ils sont passés à la table contre les Lillois. Donc voilà, cette équipe, je pense qu'elle battra d'autres équipes. Il ne faut pas que ça soit nous, parce que dans la concurrence, quand on veut finir, on l'a dit, qu'on voulait essayer de finir les 2 premiers. On sait que ça va être un match dur, âpre. Les joueurs l'ont vu, une équipe qui est montée de National 2 avec un gros paquet d'avant, un très gros paquet d'avant, qui avait, je dirais, les joueurs ont vu les images, ont bougé toutes les équipes à mêlée fermée. Donc c'est un gros test pour notre pack ce week-end à mêlée fermée. Et quand on sait qu'ils ont bougé Périgueux, ça pose des questions. Et c'est une équipe qui marque en moyenne 2 ballons portés par match. Voilà. Donc c'est un gros test, on va dire, grandeur nature. Et on va voir si on a les hormones au bon endroit dans ce match-là. Et je connais, en connaissant bien Morgan Champagne, un des entraîneurs, qui était l'ancien, celui qui a tout formé à Massy pendant de très longues années, tous les joueurs de Massy. Ils ont toujours été dans cet état d'esprit à Massy de tout jouer jusqu'à la dernière minute. Donc voilà. Vous pensez que cette absence de descente directe fausse un peu le championnat en permettant aux équipes de se libérer? Elle ne fausse pas. Parce que, alors oui, des équipes peut-être feraient ou tourner, ou joueraient moins des coups et feraient des changements plus tôt. Moi, je trouve que ce qui peut être intéressant quand on voit les autres matchs, parce que nous, on analyse beaucoup de matchs, je trouve que ça permet peut-être un peu plus de jeu, que les équipes sont plus libérées, qu'il y a moins cette pression de descente. Donc ça permet un volume de jeu un peu plus intéressant. Voilà. Et ça, c'est bien pour notre division, parce que je trouve qu'elle a pris une nouvelle densité cette saison, et que quand on voit les 20 premières minutes de la semaine dernière, je pense qu'on se rapprochait de pas trop des 2. Bon, on y va un peu moins, vous avez reçu dans ce premier bloc de grosses équipes. Là, vous allez basculer sur des équipes qui sont censées être plus faibles. Est-ce qu'on aborde le match de la même manière ou c'est un peu différent? On se dit faire gaffe parce que les joueurs sont concentrés quand ils rencontrent une grande équipe. Est-ce qu'ils le seront aussi face à une soi-disant plus modeste équipe? Moi, je crois que les joueurs sont concentrés parce qu'ils savent les objectifs, ils se sont fixés eux des objectifs d'abord personnels à chacun, de groupe. Donc je crois qu'ils veulent jouer tous ces adversaires et les respecter de la même façon. Là, on a Marc-en-Barœul, la semaine prochaine on va à Bourgoin, on reçoit Bourgoin, pardon. Et le déplacement on va à Massy, je ne crois pas que ce soit un bloc encore facile parce que tout le monde veut se relancer. Donc voilà, mais on va voir si on a du caractère, on a la Marc-en-Barœul et c'est ce que je vais relever. J'aimerais qu'on montre beaucoup de caractère parce que je rappelle que l'année dernière on s'est cassé les dents à Périgueux, on s'est cassé les dents à Massy en n'ayant pas assez de caractère et on est tombé dans ces matchs pièges par excellence parce qu'on n'a pas su faire les bonnes choses au bon moment et qu'on a eu peut-être un peu de suffisance. Donc on va voir si on va progresser cette année. C'est une préparation qui est différente? Non, c'est que, déjà oui, il y a une préparation différente parce que je pense que de Brive, il y a un certain temps d'adaptation pour venir jouer à ce niveau-là. Sur les fondamentaux, les rucks, les ballons portés, c'est vraiment, la nationale, c'est un championnat qui est dur. Il faut être rugueux et je pense qu'il m'a fallu un peu de temps d'adaptation. Après là, certes, j'ai un peu de temps de jeu, mais c'est que le début de la saison et il reste encore beaucoup de chemin jusqu'à la fin de saison. Donc c'est bien, mais il faut que ça continue. Il a su faire le dos rond, ne jamais lâcher. C'est un joueur qui a été très important dans les personnes ne s'en rendent compte, mais dans les phases finales parce qu'il a su préparer les autres joueurs à la stratégie des équipes adverses. C'est un garçon qui a une très bonne analyse de la touche et qui est très performant dans ce domaine-là. Voilà, donc ce week-end, il va en plus annoncer en touche, donc c'est lui qui aura ce rôle. Il a toute notre confiance et ma confiance. Moi, je trouve qu'il a su se remettre en question. Et à 22 ans, tout le monde ne le fait pas de cette façon. Et donc, ça veut dire qu'il a
d'abord peut-être une très bonne éducation qui a permis de se remettre en question et de jamais lâcher. Voilà. Et alors bien sûr que là, il faut qu'il fasse une bonne partie, il le sait, il n'est pas bête, c'est un garçon intelligent sur beaucoup de choses. Donc voilà, mais il a une confiance d'abord des autres joueurs, des anciens, et de tout le staff, et ça c'est important. C'est un match comme un autre, faut pas se focaliser dessus, faut juste, de toute façon on a les annonces qui sont déjà prédéfinies. Ce sera juste de s'adapter en fonction de la défense qu'on aura ce week-end pour avoir nos ballons. Après, faut pas se prendre la tête avec ça et faut faire un bon match ce week-end. C'est un rôle qui te va bien, leader de touche. Hein. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien, oui. Après, c'est pas une fin en soi. Mais Oui, c'est quelque chose qui est relevé. Mais Jim m'en parlait l'an dernier, je me rappelle, quand tu étais là et quand tu n'étais pas là avec les espoirs, c'est notre leader de touche. Aujourd'hui, Eric prend le relais en disant ça va être le leader de touche aussi. C'est quand même une spécificité que tu as, que tous les joueurs n'ont pas forcément. Oui, après, en faisant troisième ligne, enfin 7, je suis pas forcément un plaqueur gratteur. Donc j'ai été formé un peu pour jouer à ce poste-là et pour pouvoir annoncer. Donc j'arrive un peu des fois à trouver des solutions. Après, faut que je le travaille parce que ça se travaille toujours, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime bien faire.